Amen. Nous sommes à notre premier jour de séminaire. Je voulais vraiment, pour la grâce que El Shaddai me fait d'être présent avec mon épouse pour ce moment merveilleux. Amen. Et je crois que pendant ces 3 jours, nous allons passer des moments, vraiment des moments de grâce, des moments de victoire, des moments de joie et des moments aussi de renouvellement de toutes choses. Amen. Père, nous voulons te rendre grâce, te dire merci pour ton amour et ta fidélité. Il s'agit de toi, c'est toi qui as institué le mariage. Alors, en ce soir, nous voulons te laisser la largeur, la hauteur, la profondeur, Seigneur, de ce que toi-même tu avais établi depuis la création. Voilà pourquoi, Seigneur, prends le contrôle de toutes choses. Que je diminue, que tu croisses. Et que ton merveilleux sang nous couvre cet instant précis. Je soumets toute autorité qui n'est pas de toi à ton esprit et à ta force. Bénis ce moment. Que le règne de Dieu soit établi. Que la puissance de Dieu soit établie. Et que tout esprit quelconque qui ne confesse pas le nom de Jésus soit chassé, écarté de ce lieu, nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Père, merci pour ton esprit et pour ta présence qui va nous conduire encore ce soir. Que la gloire arrive à notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Bien-aimés, l'institution même du mariage, du couple, a été donnée depuis la création. Alléluia. Nous voyons que depuis, quand nous prenons Genèse 1, qui est la création, nous voyons que Dieu a fait toutes choses. Il a créé toutes ces choses. Il a mis 2 piliers en place où il s'était lui-même établi. Les 2 piliers allaient symboliser la création de l'être humain que Dieu devait faire plus tard. Voilà pourquoi quand vous voyez en Genèse 1, la Bible dit que Dieu créa le ciel et la terre. Donc les 2 vont de pair pour pouvoir établir quelque chose de glorieux, quelque chose de puissant. Et au travers de cela, il va maintenant accompagner des animaux et tout ce qu'il va faire. Et après cela, Dieu va dire qu'il n'est pas bon que toutes ces choses-là soient gérées par des esprits simplement. Mais il faut qu'il ait des hommes spirituels, des hommes physiques pour pouvoir gérer la création. Alors Dieu va prendre la terre et il va souffler pour faire l'homme, qui est l'homme d'abord. Et en deuxièmement, il va prendre les côtes de l'homme pour pouvoir créer la femme. Alléluia. Donc quand nous voyons déjà, dans la création, nous voyons que Dieu fait un homme et une femme pour faire quelque chose de glorieux, quelque chose de puissant. S'il n'y avait pas la terre, nous ne pouvons pas marcher sur la terre. C'était des trous, tous on allait s'enfoncer. Et maintenant, s'il n'y avait pas aussi les cieux, on n'allait pas avoir le soleil, la lune pour pouvoir aussi apporter cette terre que nous avons besoin de se nourrir. Et maintenant, donc quand nous voyons ces 2 piliers, nous voyons que déjà même Dieu même va établir quelque chose de glorieux, quelque chose de puissant. Et maintenant, alors, qu'est-ce qui va se passer? Donc ce soir, nous sommes à notre introduction du séminaire de couple. Et maintenant, avant que nous voyions véritablement les rôles et l'importance de l'investissement du couple, ce soir nous allons voir les mauvaises influences dans l'investissement du couple. Alléluia. Les mauvaises influences dans l'investissement du couple. C'est ce que nous allons voir ce soir. Ce soir, nous sommes venus pour nettoyer le terrain, pour pouvoir établir les choses. Et maintenant, bien-aimé, investir, c'est quoi? L'investissement, c'est faire des efforts, se donner de la peine pour un projet ou une activité. Et maintenant, et pour atteindre aussi un objectif bien précis, à court terme comme à long terme. Mais si nous n'investissons pas, nous ne pouvons pas avoir un résultat meilleur. Les entreprises aujourd'hui du monde s'investissent à pouvoir faire des choses pour qu'aujourd'hui, nous puissions avoir, en ce 21e siècle, où vraiment la technologie
à avancer à un niveau véritablement pas possible. Ce qui fait que quelqu'un qui est au Congo peut recevoir à l'instant T une communication directe et fiable. Et maintenant, il a fallu des hommes pour s'investir pour qu'aujourd'hui, la génération que nous sommes, nous puissions bénéficier des technologies pour pouvoir communiquer, pour pouvoir même converser avec des personnes qu'on n'a pas vues pendant longtemps. Et maintenant, donc l'investissement est quelque chose de capital. Dieu même à sa création s'est investi pour qu'aujourd'hui, nous puissions nous tenir sur la tête des hommes pour pouvoir vivre. Donc s'il n'y a pas d'investissement, nous ne pouvons rien faire. Donc l'investissement peut être de mauvaises pensées comme de bonnes pensées. Mais le but de Dieu, quand Dieu dit créer l'homme et la femme, il dit Dieu créa tout ce qui était bon. Donc nous voyons que notre pensée doit être focalisée sur les Écritures pour bénéficier de la grâce et de la faveur de Dieu. Chacun de nous cherche le bonheur. Mais il y a la manière de pouvoir acquérir le bonheur. Si elle est bonne, ça peut aller. Mais si elle est mauvaise, ça ne peut pas aller. Et maintenant, mais l'homme récolte ce qu'il a semé. Donc, dans la pensée de Dieu, c'est que nous puissions bénéficier de sa grâce et de sa faveur. L'influence, c'est quoi? Donc, on peut être influencé de manière positive ou de manière négative. Donc, l'influence, c'est une action généralement continue qui exerce quelque chose sur quelqu'un. L'influence du climat, par exemple, nous sommes influencés par la fraîcheur présentement. Tu veux ou tu ne veux pas, tu es obligé d'accepter. C'est la nature qui décide à quel moment le soleil doit venir et à quel moment le soleil doit partir et le froid vient. Et maintenant, on va beau parler, quand le temps du froid arrive, il restera là. C'est sa saison. C'est sa nature d'être. Et maintenant, par moment, on est influencé par quoi? Par la télévision, par les réseaux sociaux. Et maintenant, et ça influence et ça impacte véritablement sur nos vies. Et donc, on n'a plus le regard véritablement fixé sur celui qui est capable de réaliser toutes choses, mais on est plutôt forgé sur des choses qui ne glorifient pas Dieu. Il y a des personnes qui sont influencées par des amitiés. Et maintenant, par des amitiés qui sont influencées. Alléluia. Mais nous, aujourd'hui, il s'agit du couple. Et maintenant, qu'est-ce qui influence ta vie en tant que couple? Qu'est-ce qui t'influence? À cause de cela, tu ne peux pas rentrer dans le mariage ou rester là où Dieu a dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Et maintenant, c'est dans les deux sens. Hein. Que ce soit l'homme ou la femme, il dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. La régie, tu vas me donner Jacques 3, à partir du verset 14 à 15. Regardez ce que la parole de Dieu va nous dire. Remonte à partir du verset 14. S'il te plaît. Jacques 3, remonte un peu à partir du verset 14. Il dit, mais si vous avez dans votre cœur un zèle amer et un esprit de dispute, ne vous glorifiez pas et ne mentez pas contre la vérité. Et maintenant, au verset 15, il dit, cette sagesse n'est point celle qui vient d'en haut, mais elle est terrestre, charnelle et diabolique. Alléluia. Il dit, cette sagesse n'est point celle qui vient d'en haut, mais elle est terrestre, elle est charnelle, elle est diabolique. Donc, nous voyons que par là, si la sagesse de Dieu ne t'a pas communiqué et que tu n'as pas réellement reçu la révélation des choses spirituelles, tu seras automatiquement influencé par ces trois éléments. Et maintenant, donc ces trois éléments-là peuvent influencer ta nature, soit terrestre, charnelle ou diabolique. Et maintenant, mais elles sont invisibles, elles ne sont pas physiques. Donc tu peux par moment voir une personne, tu peux dire mais cette personne me plaît bien,
Amen, non? Mais quand vous commencez à marcher, arrivé un moment, tu commences réellement à voir la nature de cette personne. Amen, non? Comme par exemple des personnes qui sont à l'affût d'un mari ou d'une femme. Tu dis, j'ai eu l'élu de mon cœur. Ou celle que Dieu a choisie pour moi. Et maintenant, donc pendant que vous marchez, arrivé un moment de la vie, tu retrouves que cette personne, en réalité, elle n'est pas celle que ou celui que tu pensais, mais elle est d'une nature terrestre, charnelle ou diabolique. Et maintenant, donc on est influencé par moment, par ces trois aspects-là, que nous ne prenons point garde. Et maintenant, alléluia. Voilà pourquoi, si tu n'as pas identifié ce qui peut influencer ta destinée, même ta marche chrétienne, malgré le nombre d'années que tu fais, tu ne pourras pas avoir de résultats. Voilà pourquoi l'apôtre Paul va se reconnaître véritablement, il va identifier lui-même. Après la rencontre en Acte 9, quand il va arriver aux Romains, il va dire en Romains 7, après verset 14, il dit, le bien que je vais faire, je n'arrive pas. Mais c'est le mal qui est en moi qui s'impose à moi. Alors, je suis vendu au péché. Alléluia. Donc, dans le couple, par moment, on doit se poser de la question. Est-ce que c'est la sagesse qui est en haut ou mais c'est la sagesse qui est en bas? Alléluia. Il dit, nous savons en effet que la loi est spirituelle. Mais moi, je suis charnel, vendu quoi? Au péché. Alléluia. Il a identifié véritablement ce qui le fatiguait. Si tu n'identifies pas ce qui te fatigue, bien aimé, tu resteras tel que tu es. Or, la Bible dit tel qu'il est, tel que nous sommes. Donc, le but de Dieu, c'est que nous ne soyons pas seulement, c'est vrai qu'on a été fait de la terre, mais que nous ne soyons pas réellement des hommes terrestres. Alléluia. Alléluia. Voilà pourquoi par moment, quand Dieu a donné notre vie au Seigneur, et nous ne faisons pas ce que Dieu veut, amen, non. Ça dérange. Or, le plus important que nous devons rechercher, c'est que les couples recherchent d'abord à être des hommes qui doivent être influencés du Saint-Esprit. Amen, non? Voilà pourquoi le Seigneur va dire à Matthieu 15, à partir du verset 13. Il répondit, toute plante que n'a pas planté mon Père céleste sera comment? Déracinée. Toute plante que le Père n'a pas semée sera comment? Déracinée. Amen, non? Donc, si tu sèmes ce qui est terrestre, si tu sèmes ce qui est charnel, si tu sèmes ce qui est démoniaque, c'est ce qui va se manifester dans ton couple. Or, nous devons être influencés par qui? Par le Saint-Esprit. Amen, non? Alléluia. Donc, je peux être sémé quoi? Soit terrestre, soit charnel, soit diabolique. Donne-moi Galates 5, verset 7 à 9, nous dit quoi? Galates 5, verset 7 à 9. Il dit, vous courez bien. Qui vous a arrêté pour vous empêcher d'obéir à la vérité? Amen, non? On dit, on court bien. Il dit, cette influence ne vient pas de celui qui vous appelle. C'est-à-dire, l'attitude terrestre, l'attitude charnelle, l'attitude diabolique n'est pas celui de ce que Dieu appelle. Il dit, un peu de levain fait lever toute la pâte. Donc, si mon attitude vis-à-vis du but que je vais atteindre par rapport au couple, bien aimé, si elle est charnelle, elle est terrestre, elle est diabolique, et qu'elle n'est pas spirituelle, automatiquement, ça va relever. Et maintenant, donc tout humain a besoin de quoi? A le choix entre
ces 4 choses, ces 4 options, soit il sera terrestre, soit charnel, soit diabolique ou spirituel. Mais le couple qui veut réussir véritablement doit rechercher quoi? La 4e option. Amen, non? Donc la 4e option va payer véritablement. Alléluia. Voilà pourquoi l'apôtre va dire, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Donc si Christ vit en moi, ça veut dire quoi? J'ai été dompté, j'ai une affiliation, pas celle des hommes, mais une affiliation qui appartient à celui qui est là-haut. Il dit un peu de levain. Donc mon attitude, ma manière de pouvoir faire peut dégénérer véritablement ce qu'il y a. Et maintenant, voilà pourquoi dans le mariage, on se prépare souvent beaucoup pour la célébration, mais pas pour la vie commune dans le mariage. Parce que pendant la célébration, on va essayer d'écarter ce qui peut nous influencer. Et maintenant, parce qu'on veut que les gens viennent voir mon mariage, ma robe est belle, mon costume est beau. Oui, j'avais 10 000 personnes à mon mariage. Et maintenant, mais après le mariage, on ne se prépare pas véritablement dans la vie du couple. C'est en ce moment-là, sa nature terrestre, charnelle, diabolique va commencer à se manifester. Or, vous êtes déjà dans le mariage. Alléluia. Alléluia. Il faille que nous comprenions une chose. La célébration en elle-même n'est pas le sujet du problème d'un mariage. Et maintenant, comment ils vivent, comment on doit faire. Regardez ce que Colossiens 3, verset 1 à 2. Colossiens 3, verset 1 à 2 nous dit quoi? Il dit, si donc vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Au verset 2, affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Si tu crois que tu as abandonné tes mauvaises habitudes, ta manière de penser, ta manière de voir, je dois avoir ma vision fixée sur qui? Sur les choses spirituelles pour être influencé par quoi? Par le Saint-Esprit. Donc on peut dire que je suis avec le Saint-Esprit, mais en réalité il n'y a pas d'esprit en eux. La parole ne se contredit pas. Ce qui est dans la parole doit être égal à ce que l'Esprit de Dieu dit. Donc si j'ai prié, j'ai jeûné, que j'ai reçu pour dire que Solange est mon épouse et que j'ai la conviction de marier Kofi, ça veut dire que spirituellement tout est établi. Donc ce que je vais rechercher les choses d'en haut pour glorifier le nom de notre Seigneur Jésus. On ne se marie pas pour nous-mêmes, on se marie pour la gloire de Dieu. Voilà pourquoi tous ceux qui ont une pensée véritablement, qui n'est pas celle de Dieu, ça se fait sentir au cours du chemin. Voilà pourquoi vous voyez qu'aujourd'hui, il y a des personnes, quand tu leur parles de mariage, ils ne veulent même pas d'entendre d'une oreille. Même quand ils sont dans la présence de Dieu, quand un frère même l'approche même, il a le sentiment même de pouvoir revoir même ce qui s'est passé il y a 10 ans. Il ne faut même pas la faire de... Là où je suis là, mon indépendant, je suis bien comme ça. Quand j'arrive, je n'ai pas de problème de nourriture pour préparer. Si j'ai eu mes œufs pour griller, même pour frire, je peux manger comme... Donc, ça fait qu'aujourd'hui, certaines personnes sont traumatisées par rapport à cette situation. Et maintenant, comment reconnaître une femme ou un homme terrestre, charnel ou diabolique? À quoi nous pouvons reconnaître cela?
comment pouvons-nous reconnaître une personne Chanel? Une personne Chanel, elle est gouvernée par ses sens. Amen, non? Ses sens et ses sentiments. Voilà, on ne choisit pas par ses émotions ou ses sentiments. Amen, non? J'ai eu une belle femme, elle est belle. C'est celle-là que je veux, c'est celui-là que je veux. Moi, je veux un homme grand, je ne veux pas un homme petit. Teint clair. Elle travaille dans tel coin. Mais le jour qu'elle perd son emploi, c'est fini. C'est ça l'homme Chanel. Amen, non? Ses sentiments lui poussent à faire les choses. Elle suit c'est quoi? Ses appétits. Et poursuit tout ce qu'il aime. C'est-à-dire, tout ce qui peut l'arranger. Lui, il aime ça. C'est-à-dire, il est avec toi quand il sait qu'il a un profit véritable. Le jour que le profit est fini, il n'est plus avec toi. Alléluia. Une personne Chanel, quand vous rentrez dans le couple, il mange beaucoup, il mange tout. Il dort beaucoup. Il oublie le temps que vous avez pris pour célébrer. Il ne prie plus. Alléluia. Ça, c'est les hommes Chanel, ça. Ils se livrent à toutes sortes de choses. De plaisir disponible. Quand le matin arrive, il dit non, j'ai trop travaillé, chérie, tu sais, va. Tu diras au pasteur que dimanche prochain, je viens parce que cette semaine, j'étais trop fatigué. Chez l'homme ou la femme, c'est pareil. Parce qu'il a atteint son but. Or, ce n'est pas fini. Ça ne fait que commencer. Alléluia. Une personne Chanel prend toujours ses décisions seule. Il fait toujours carrière dans le foyer. Quand vous voyez ces gens de personnes identifiées, ça veut dire qu'il n'a pas compris des choses spirituelles, ou Dieu dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. C'est à deux que nous pouvons réussir la mission. Et maintenant, il se cache pour faire la Western Union derrière. Et quand tu demandes quelque chose, c'est toujours des pleurs et des cris à la maison. C'est l'attitude de l'homme Chanel. Et maintenant, alléluia. Il a du mal à avancer avec le Seigneur. C'est les choses du royaume. Pourtant, au moment où il cherchait la fille, l'homme même, c'est jeûne et prière. Après tout cela, quand c'est fini, l'homme Chanel, il a du mal à comprendre. Même lorsque tu prêches la parole de Dieu, il a l'impression que c'est lui que tu l'as indexé. Alléluia. Oh, ça ne s'agit même pas de lui. Bien aimé, lorsqu'une parole sort et que cela t'indexe, ça veut dire que même ça indexe un couple, ça ne veut pas dire que ça veut dire répands-toi. Alléluia. Voilà pourquoi à un nouveau moment, Christ a dit à tous ceux qui étaient autour de lui. Il dit, ce que je vous dis, c'est de la vérité. Les gens ont commencé à être choqués. Et puis il a dit à ses disciples, vous ne partez pas. Il dit non. C'est là sorti, à qui irons-nous sans toi, toi qui as la parole de vie. Et maintenant, lorsqu'on accepte de pouvoir marcher dans le couple, on doit accepter les consignes que Dieu donne pour éviter à ce qu'on soit des hommes Chanel. Amen, non? Il prend Dieu comme sauveur. C'est-à-dire, il prend Dieu comme ses intérêts, point. Dès que ses intérêts sont finis, il ne reconnaît plus la main de Dieu. Voilà pourquoi se marier a besoin de tout homme à sortir de notre état Chanel. Alléluia. Deuxième point. À quoi ressemble l'homme? Une personne, une femme terrestre. Et maintenant, une personne terrestre a le regard fixé sur terre. Tu vois un peu ma fille?
tout ce qui est richesse est sur la terre. Il ne pense pas qu'il y a un enlèvement. Il ne pense pas qu'après la mort, il y a une vie. C'est tout ce qu'il recherche aujourd'hui sur la terre, c'est simplement avoir une belle femme, avoir un beau véhicule, une belle maison, c'est tout. Alléluia. Regardez ce que la rencontre en Luc 5, après le verset 3, entre Christ et Pierre. Simon-Pierre était celui le plus fougueux, était celui qui péchait et qui faisait toujours l'abondance. Et maintenant, donc son intellect véritablement lui faisait de lui un grand pécheur. Et qu'est-ce qui va se passer? Il allait pêcher ce jour et n'a rien eu, il était découragé. Et la rencontre avec Christ qui lui dit, éloigne-toi un peu de terre. Il monta dans une barque de ses, on dit, il monta dans l'une de ses barques qui était à Simon. Et il le pria de s'éloigner un peu de terre. Puis il s'assit de la barque, il enseignait la foule. Alléluia. Parce qu'il savait qu'au travers de la relation de Pierre, plus tard Dieu avait vu la révélation qui devait se produire. Donc ton couple n'est pas un couple terrestre, ni un couple Chanel. Alléluia. Parce que Dieu doit s'asseoir dans la barque que tu es, dans ta vie que tu es, pour pouvoir produire plusieurs personnes aussi qui vont aimer le mariage. Mais dès lors où ta pensée sera une pensée terrestre, ça ne peut pas produire ni impacter. Parce qu'il y a des feux d'artifice. Quelqu'un qui est dans une pensée terrestre, les effets que tu as peuvent descendre à tout moment. Et maintenant, il marche beaucoup dans l'orgueil. Et maintenant, c'est moi ou rien. Alléluia. Mais Dieu ne veut pas que nous soyons des personnes orgueilleuses. En tant que chrétiens, nous devons manifester des œuvres dignes de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Parce que le mariage, ce n'est pas un jeu. Ce n'est pas un jeu d'enfant. Ce n'est pas sauter à des cordes. Ni prendre le transport, non. C'est quelque chose de sérieux. Quelque chose de formidable. Quelque chose de digne, véritablement. C'est là où Dieu va asseoir son église. C'est là où Dieu va asseoir la société. C'est là où il va asseoir pour que les enfants bénéficient de la grâce qui découle du mariage. Tant que cela n'est pas fait, et que tu restes un homme Chanel, un homme terrestre, le but de Dieu ne peut jamais atteindre dans ta vie. Tu iras d'homme en homme ou femme en femme. Parce que là où il n'y a pas l'argent, tu partiras. Voilà pourquoi par moment, Dieu permet des situations pour que nous sortons de notre état Chanel, de notre état terrestre, pour accéder véritablement aux choses du royaume. Pourquoi? Parce que lorsque si ta vision est celle seulement d'avoir l'argent, il y a des personnes que je connais, même malgré son argent, il ne va pas te montrer qu'il a l'argent. Pour savoir véritablement si tu l'aimes ou pas. Et maintenant, mais c'est au fur et à mesure que vous marchez, il va te démontrer qu'il était riche, qu'il avait de l'argent caché quelque part. Parce qu'il cherchait ta sincérité. Est-ce que c'est la belle voiture que tu as vue? Parce que par moment aussi, les charmeurs qui marchent dans les terrestres peuvent emprunter la voiture de Charles pour dire, Charles, je vais à tel carrefour, donne-moi ta voiture. Et demain, quand tu vois, tu ne le vois plus dans la même voiture. Ben, ça, il a quoi? C'est un homme charnel, un homme terrestre, parce qu'il veut te montrer que lui, il est un homme capable, une femme capable, mais derrière, il n'y a rien. Église de Dieu, chers internautes, ce soir Dieu nous appelle à chacun.
Nous ne devons pas être influencés de ce que Dieu n'a pas dit, mais plutôt être influencés de ce que Dieu a dit et de ce qu'il veut réaliser dans nos foyers et dans la vision à laquelle nous voulons atteindre par rapport au mariage que nous voulons faire. Tout un chacun aspire au mariage. Et maintenant, mais il y a marié. Alléluia. Mais à côté de cela, nous avons des personnes qui ressemblent à des personnes diaboliques. Quand on dit diabolique, c'est des vrais diables. Ils incarnent même Satan. Ils incarnent même véritablement l'ennemi fort. Alléluia. On dit une personne diabolique est quelqu'un, il est fortement influencé par les mauvais esprits qui n'a pas encore coupé. Amen, non? Et cette personne part de sa fondation. Voilà pourquoi le psaume 11, verset 3, il dit, si la fondation du juste est renversée, que fera-t-il le juste? Donc si dans ta fondation, tu n'as pas eu le temps de nettoyer, véritablement, cela peut engendrer véritablement des influences négatives dans ton foyer. Regardez ce que Exode 20, verset 5 nous dit quoi? Exode 20, verset 5. Il dit, tu ne te prosterneras point devant elle, et tu ne les serviras point. Car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux. Ensuite, qui fait quoi? Qui punit l'iniquité des pères sur les enfants, jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me haïssent. Et maintenant, donc le but de Dieu, ce n'est pas de haïr ses commandements et ses préceptes. Donc si je reste dans l'idolâtrie, si je reste dans ce que le Père, mes parents ont sémé, il y a des personnes qui sont dans l'église, mais qui vivent en couple, mais s'ils n'ont pas fait la pratique de ce qu'ils ont vécu, leur père a fait cela, ou leur mère a fait, ils resteront toujours cela. Donc ces esprits-là viennent véritablement fatiguer leur couple, sans le savoir. Voilà pourquoi on parle des liens héréditaires, des liens ancestrales. Voilà pourquoi celui qui est en Christ doit se décharger de tout cela. Alléluia. Quand ces esprits résident dans la vie d'une personne, il fait les mêmes choses. Même quand il dit, j'ai fait ceci, demain encore il reproduit la même chose. Parce qu'il n'en a pas la capacité, la force de pouvoir faire ce dont Dieu voudrait qu'il fasse dans le foyer. Parce qu'il a animé d'un autre esprit. Amen, non? Il regrette un soit un peu ce qu'il a fait, mais le lendemain encore il répète. Donc tout ce qui est de manière récurrente, c'est que quelque part, il y a une force derrière qui empêche cette personne de faire véritablement comme il se doit. Voilà pourquoi la délivrance est très importante. Tout enfant de Dieu qui ne recherche pas la délivrance, ces esprits-là viennent toujours. Et maintenant, ces esprits-là viennent toujours, viennent posséder des personnes. Alléluia. Voilà pourquoi certaines personnes, et maintenant, quand tu commences à voir une femme ou un mari de nuit dans ton songe, et maintenant, ça veut dire qu'il y a un troisième élément qui est dans le mariage. Et ces démons empêchent par moment des personnes d'enfanter, des personnes pour accoucher. Parce que simplement, il y a ces esprits démoniaques qui viennent agir. Et quand ces esprits démoniaques agissent, ça te pousse véritablement à rentrer dans la colère et ne pas pardonner. On se comprend, couple? Et quand ces esprits, tu es sûr, les esprits démoniaques, ça fait que tout ce que tu fais est négatif. Ça agit de manière négative et cela est poussé par quoi? Par le péché.
Parce qu'on dit le diable rôde. À quel moment le serpent a commencé à séduire Adam et Ève? C'est après leur union. Et maintenant que le serpent est rentré. Or, l'ordre a été donné à l'homme de dominer, d'assujettir. Donc, la capacité de l'homme, c'est de pouvoir dominer sur les œuvres terrestres, sur les œuvres charnelles, sur les œuvres diaboliques. Voilà pourquoi quand Christ est venu, il dit « Tout pouvoir m'a été donné ». Donc, le rôle de la femme dans un foyer, c'est de pouvoir s'attacher aux choses spirituelles pour que véritablement ces esprits d'hier qui t'animaient à ce qui empêchait ton mariage, empêchait ton enfantement, de voir la gloire de Dieu, on doit nous lever dans quoi? Dans la prière. Et rechercher les choses spirituelles, qui est la quatrième option. Alléluia. Voilà pourquoi être enfant de Dieu, c'est facile, mais ce n'est pas facile. C'est l'obéissance à la parole de Dieu qui va te permettre à tout enfant de Dieu de réussir son couple, même sa vie chrétienne. On a vu des relations qui ont fait perdre des personnes rétrogradées. Pourtant, ils étaient appelés à des grandes choses. Et maintenant, voilà pourquoi Osée 4,5 va dire quoi? Mon peuple périt parce qu'il manque de connaissance. Ce qui ne va pas dans ton foyer, comme influence, tu dois chercher à identifier les causes et rechercher d'où vient mon problème. Quand j'aimais la femme, j'aimais l'homme. Ce n'était pas dans cet état. Mais qu'est-ce qui se passe qui fait que je suis dans la maison, elle m'énerve et il m'énerve, on devient des colocataires. Il y a un problème quelque part. Mais si je ne cherche pas à savoir ce qui m'influence, est-ce que c'est parce qu'aujourd'hui on n'a pas d'argent? Les choses terrestres, qui pouvoir a besoin d'un couple? C'est Dieu. Là, l'argent appartient à qui? À Dieu. Dieu ne nous a pas appelés pour la mort. Il nous a appelés pour la vie. Il dit à moi, toi tu vois la mort, mais moi je vois la vie. Et quand Dieu veut qualifier, il peut se faire passer par des épreuves. Mais ces épreuves-là, par moments, on regarde véritablement que diront-on? Que ferai-je? Ma situation est là. Je n'arrive pas. Et ça fait que ma chair commence à parler. Je commence à rechercher les choses terrestres. Et maintenant, au lieu de me contenter, au lieu de rechercher, de savoir quel est le problème, parce que dès le départ, Dieu ne nous a pas appelés pour la malédiction, il nous a appelés pour la bénédiction. Et à la croix, Dieu dit quoi? Il s'est chargé de notre malédiction pour que je sois une bénédiction, alors que la parole de Dieu se réalise dans mon foyer. Mais il faut que les gens recherchent la quatrième option véritablement. Et maintenant, et la quatrième option, une personne spirituelle, c'est celle qui va rechercher les choses d'esprit. Dans Galates 5, verset 16. Galates 5, il dit, je dis donc, marchez selon l'esprit, et vous n'accomplirez pas quoi? Les désirs de la chair. Alléluia. Qui recherche véritablement le spirituel? Quand les situations ne vont pas. Pourtant, tu as gêné, tu as prié dès le départ pour avoir l'homme et la femme. Mais pourquoi ce même Dieu-là, tu ne retournes pas vers lui? Regardez la femme sunamite. Le prophète est venu chez eux. Il a prophétisé qu'elle aurait un enfant. Quand l'enfant était malade, mort même, elle est retournée vers celui qui lui a fait la promesse d'avoir l'enfant. Mais lorsque ta chair commence à parler, tant que tes désirs terrestres commencent à se manifester, où tu vois que dans le songe, tu commences à coucher un homme, une femme, tu vois véritablement ces esprits venir t'engloutir. Bien-aimé, retourne vers le mec qui t'a appelé. Quand tu retournes vers lui, il y a une parole certainement pour toi, pour accomplir quelque chose de merveilleux. Voilà pourquoi la Bible va dire sa bénédiction n'est suivie d'aucun chagrin. Mais ceux qui marchent par l'esprit de quoi? De Dieu. Nos sens ne peuvent rien faire. Et maintenant,
celui qui marche spirituellement, il a rompu avec les alliances, avec les influences charnelles, diaboliques, terrestres. Il a rompu. Voilà pourquoi Hébreux 4, verset 12 va dire quoi? La parole de Dieu est une épée à double tranchant qui sépare jointure et moelle. Donc, je n'appartiens plus à ma chair ne peut plus m'influencer. Les choses terrestres ne peuvent plus m'influencer. Les esprits démoniaques ne peuvent plus m'influencer, car tout pouvoir m'a été donné de régner dans quoi? Dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Par quoi? Dans le nom de Jésus. De telles personnes, de telles femmes. Vous pensez encore que l'ennemi va jouer avec lui encore? Vous pensez qu'il va être influencé par rapport à quoi? Ben, c'est quelqu'un qui médite la parole de Dieu. Il cherche à ce que l'autel de vie soit établi dans son foyer, soit établi partout où il passe. Alléluia. Elle demeure dans quoi? C'est une personne spirituelle, porte du fruit. Regardez ce que Galates 4, verset 19 nous dit. Galates 4, verset 19, il dit, mes enfants, ça dit les couples, pour qui j'éprouve de nouveau les douleurs de l'enfantement. Il dit, jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Oh, il dit, jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Quand Christ est formé en toi, tu abandonnes les choses terrestres. Si j'ai que j'ai pas, Dieu décidera. Mais ce que je sais, je demande, je cherche et je frappe. Je demande, je cherche et je frappe. Jusqu'à ce que quelque chose de nouveau apparaisse véritablement dans quoi? Dans mon foyer, dans la vie de mon épouse et dans ma vie. Alléluia. Le roi Akab a été influencé par les démons de Jézabel. Parce qu'elle vivait dans l'idolâtrie. L'homme spirituel et une femme charnelle. Recherchons ce qui vient de là-haut. Amen. Non? Jusqu'à ce que Christ soit formé en nous, dans ton foyer. Il y a un prix à payer. L'investissement, le sacrifice a un prix. Ça coûte. Ça peut coûter même tes entrailles, ça peut coûter même ton sommeil. Mais il faille que nous devenions des hommes spirituels. Amen, non? C'est quelqu'un qui cherche à grandir en maturité. Quelqu'un qui cherche à pouvoir garder son foyer. Quelqu'un qui cherche véritablement l'amour qu'il faut. Amen, non? Alléluia. Va en Galates 5, versets 24 à 26. Nous dit quoi? Je termine par là et nous allons prier ce soir. Nous sommes un temps de prière ce soir. Amen, non? Galates 5, verset 24 à 25 nous dit quoi? Il dit, ceux qui sont en Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'esprit, marchons aussi selon l'esprit. Ne cherchons pas une vaine gloire en nous provoquant les uns les autres, en nous portant envie les uns aux autres. Alléluia. Tu appartiens à qui? Toi qui m'écoutes, cher internaute, tu appartiens à qui? C'est la question que Dieu te pose ce soir. Veux-tu être toujours influencé par ces mauvais esprits? Pour souffrir? Non. Dieu ne nous a pas appelés à la souffrance. Dieu ne nous a pas appelés à l'inquiétude. Dieu ne nous a pas appelés au trouble. Il nous a appelés plutôt à sa paix. Mais il faut que chacun cherche à crucifier. C'est une question de décision. C'est une question d'investissement. C'est une question de pouvoir accomplir la volonté de Dieu. C'est une question de pouvoir réaliser à ce que le plan de Dieu puisse se confirmer dans ma vie. Pour que la gloire de Dieu se manifeste. Alléluia. Si je veux réussir aujourd'hui dans la société à laquelle nous sommes, j'ai besoin de me disposer véritablement à rechercher ce que Dieu veut.
Parce que la Bible dit que le diable rôde cherchant qui dévorer. Ne soyons pas des couples qui sont dévorés chaque jour par des situations de divorce, par des situations d'incompréhension, par des situations pour dire, voici ce que je veux. Mais aussi cherche le désir de l'autre aussi. Il dit, nous avons été crucifiés par les passions, par Christ en nous. Alors ce soir, Dieu dit, en ce premier jour de séminaire, nous devons sortir des influences négatives et de chercher à être des hommes spirituels. Des hommes que Dieu veut, des hommes que Dieu a aimés. Il dit, il nous a racheté quoi? Il nous a pris des ténèbres pour nous positionner dans sa lumière. Es-tu enfant de lumière? Bien-aimé, Dieu compte sur ton couple pour pouvoir aider des couples dans l'église. Mais tu as des manières de faire que d'autres couples ne peuvent pas s'approcher. Mais tu es né pour pouvoir aider des personnes. Tu es né pour pouvoir aussi édifier, fortifier des personnes. Et Dieu dit, quand il regarde tout cela sur la terre, il dit l'église doit reprendre son flambeau. Et le flambeau passe par quoi? Par des couples. Voilà pourquoi la célébration du mariage, c'est quelque chose d'important. Ne cherchons pas seulement à célébrer, mais cherchons à rechercher véritablement la vie dans le couple. Alors, si tu m'écoutes ce soir, quel que soit l'endroit où tu te trouves, si tu es fâché contre ton mari ou ton épouse, cherche d'abord à identifier qu'est-ce qui a provoqué cela. Hier, tu l'avais aimé, mais aujourd'hui, parce que tu rencontres des personnes qui ont l'argent, parce que lorsqu'il ressemble à des personnes Chanel, il dit celle qu'il a, elle n'est pas belle, il n'est pas beau. Sortons de là. Sortons de tout cela, Église, et acceptons Jésus. Acceptons ce qu'il nous donne. Et nous irons de l'avant. Et nous réussirons en fonction de ce que Dieu a promis, véritablement. Alléluia. Le mariage est doux. Il y a du miel dedans. Mais il faille que nous investissons. Il faille que nous disposons. Il n'est pas temps pour toi, il n'est pas tard pour toi. Mais il faille que ces mauvaises influences qui influencent ta pensée, qui influencent ton être, à ne pas faire ce que Dieu demande de faire. Et il a tout disposé. Alléluia. Alors ce soir, Dieu dit que ton esprit revienne à l'esprit de Dieu. Que ton âme soit reconnectée à l'esprit de Dieu. Pour que tu vives le bonheur dont tu recherches sur la terre des hommes. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth? Alors ce soir, tu vas te tenir debout. Nous sommes à notre premier jour de séminaire. J'invite tous ceux de loin ou de près demain à venir pour notre rencontre de demain. Nous sommes venus ce soir, nous allons prier ce soir. Tu as entendu la parole de Dieu. Ensemble, élevons la voix et bénissons le Seigneur. Seigneur, nous voulons te dire merci. Nous te bénissons ton nom. Nous ne voulons point être influencés par un esprit quelconque. Nous ne voulons pas être influencés véritablement, ô Dieu de gloire, par la chair. Nous ne voulons pas être influencés par les œuvres terrestres. Nous ne voulons pas être influencés par un esprit quelconque, Seigneur. Tu viens de nous apporter la parole. Alors, éternel Dieu de gloire, Dieu de grâce, toi seul tu es digne d'être élevé. Toi seul tu es digne d'être magnifié. Alors, nous ne cherchons pas une vaine gloire en nous provoquant les uns les autres, en nous portant en vie les uns les autres, mais nous recherchons ta gloire. Alors, Dieu vivant, Dieu très haut, viens secourir, Seigneur, ton Église, Seigneur Père, afin que cette parole qui a été donnée, Seigneur, puisse être productif, puisse être porteur, Seigneur Père. Oh Dieu de gloire, Seigneur Père. En profit de ce moment, tu vas demander pardon à Dieu de ton état où tu te trouves présentement, de l'état de ton foyer, l'état de ta manière de penser. Demande pardon à Dieu ce soir. Et demande pardon à Dieu aussi pour tous les couples de l'église
ceux qui n'ont pas pu venir, qui sont encore au travail. Demandons pardon à Dieu pour toute l'église générale, pour tous les couples, ceux même qui ont été déstabilisés à cause d'une influence quelconque, de mauvaises influences sur leur vie, sur leur foyer. Oui, qui n'ont pas su véritablement faire ce qu'il y avait à faire. Demandons pardon à Dieu ce soir. Dis Seigneur, pardonne-moi, pardonne ton église en général, de ce que nous n'avons pas pu faire, ce que toi, Dieu, tu nous demandes. Nous avons marché selon notre chair, nous avons marché selon la tête des hommes, nous avons été influencés par des esprits diaboliques. Seigneur, si nous avons péché, si nous avons fait des choses contrairement à toi, nous te supplions ce soir, pardonne-nous Seigneur. Pardonne Seigneur ton église. Pardonne même ceux qui sont prêts à divorcer, Seigneur. Oui, ils n'ont pas compris qu'ils étaient véritablement influencés par des esprits démoniaques, qui avaient promis les divorces. Seigneur, nous t'en supplions. Nous t'en supplions, là où les oreilles étaient bouchées et qui n'attendaient pas le message de Dieu, là où les oreilles étaient bouchées et ils n'entendaient pas les recommandations de Dieu, malgré tout, ils n'arrivent pas à pardonner. Malgré tout, ils refusaient véritablement de comprendre ce que l'Esprit de Dieu disait. Alors, ce soir, Père, pardonne-nous, Seigneur. Pardonne ton Église, Seigneur. Pardonne ton Église. Pardonne les foyers. Pardonne, oh, Maouchikontoro Mokosokshi. Demande pardon même pour ton mari. Dis Seigneur ce soir, je veux me libérer complètement. Oh, il y a des gens qui ne sont pas contents de leur épouse, de leur mari, à cause d'une attitude quelconque. Bien aimé, je te dis ce soir, c'est parce qu'il est influencé par un esprit démoniaque. Alléluia. À cause de cela, il se comporte de la sorte sans le savoir. Si tu avais demandé au Seigneur, il allait te révéler ce soir. Mais Dieu veut que tu identifies. Qu'est-ce qui ne va pas? Alors demande le secours à ton Dieu ce soir. Dis Seigneur, pardonne-nous ce soir. Pardonne-nous Seigneur. Pardonne ton peuple. Je te demande pardon pour ton église. Pardonne Seigneur Papa. Oh, là où nous avons marché selon la chair. Là où nous avons marché selon les œuvres de la terre. Là où nous avons marché, Seigneur, se laisser influencer par des esprits diaboliques à cause du péché de la fornication, à cause de l'orgueil, à cause de quoi la colère, à cause de ce que je ne veux pas laisser mourir l'Esprit de Dieu en moi. Je ne veux pas mourir en moi véritablement. Alors ce soir, dis à Dieu, Seigneur, me voici, Seigneur. Pardonne-moi, 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 pardonne mon mari. Pardonne mon épouse de son attitude. Je n'avais pas compris. Mais ce soir, je vois une chose, que nous avons été influencés par tout cela, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Si tu crois que ta repentance est véritable d'un cœur sincère, alors acclame le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Tout à l'heure, j'aimerais que nous prions avec vie. Et maintenant, le Seigneur me parle de deux couples. Alléluia. Et ces deux couples-là, ils sont influencés par de mauvais esprits. Et en cela, à cause de cela, il y a la mort qui se prépare dans la vie de cette personne. Et maintenant, et Dieu ne veut pas la mort de cette personne, mais il veut que la personne vive. Et maintenant, parce que les liens familiers, les liens ancestraux provoquent que jusqu'à aujourd'hui même, ils sont à la porte du divorce. Ils veulent divorcer. Si tu m'entends ce soir, je te dis, refuse cela. Ce n'est pas de la volonté de Dieu. Alléluia. Alors ce soir, j'aimerais que véritablement, tu pries avec vie et avec autorité. Alléluia. Pour chasser tout cela dans ta vie. Toi-même d'abord. Tu vas prier pour toi. Et maintenant, alléluia. Voilà pourquoi il est important. Voilà pourquoi la Bible dit 2 valent mieux que 1. Et maintenant, il y a une personne aussi à cause de la colère. Quand la colère te prend dans la maison, tu ne manges pas. Dieu dit, sors de là. Sors de cette attitude. Alléluia. Sors de cette attitude. Tu détruis ton foyer pour ne rien. Tu crées des maladies dans le foyer pour ne rien. Tu ne comprends pas, il y a une maladie qui est entrée. Et tu te dis, depuis, qu'est-ce qui se passe? Mais à cause de ton attitude. Alléluia. Il faut que nous sortons de tout cela au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alors ce soir, dis Seigneur, je me tiens dans ton sang. Tout esprit
qui est caché derrière la fondation de ma vie pour me détruire, ce soir, dans le nom de Jésus, je commande à ces esprits-là de libérer ma vie, sortir de ma vie, lâcher ma vie, dans le nom de Jésus. Tout esprit caché derrière mon foyer par des sacrifices démoniaques, à l'instant, je vous ordonne de libérer ma vie, libérer ma vie, libérer ma vie, libérer ma vie. Tout esprit de conception non conforme aux Écritures de fausses religions, je vous ordonne ce soir, vous lâchez ma vie, vous lâchez votre emprise, vous lâchez votre emprise, vous lâchez votre emprise, lâchez votre emprise ce soir, au nom de Jésus. Amen. Mesdames, ce n'est pas une histoire de caresser. Je veux que tu prennes l'autorité, tu prends vie. Amen. Amen. Il faut être révolté. Le mariage est la clé de la réussite. Si tu réussis ton foyer, tu as tout gagné. Voilà pourquoi la Bible dit celui qui cherche, qui trouve une femme, a eu le bonheur. Celui qui a une femme aussi, qui trouve un homme, a eu le bonheur. Et maintenant, donc quand je lance ces prières, vois en toi-même ce mauvais esprit qui est en face de toi, commence à le chasser, commence à le lier, qui libère complètement ta vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je vais voir une église réveillée ce soir, une église de force, une église de puissance, une église d'autorité. Dis ce soir, dans le nom de Jésus, tout esprit transmis par le diable dans ma vie, dans mon foyer, je vous donne maintenant l'autorité de lâcher votre prise sur ma vie, dans le nom de Jésus. Je vous ordonne par le feu, sortez, libérez le foyer, libérez le couple, dans le nom de Jésus, 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 dans le nom de Jésus. Combat maintenant toute influence quelconque, charnelle terrestre, diabolique. Dis ce soir, je ne me reconnais pas en vous, je ne me reconnais pas de quoi que ce soit. Continue d'ordonner de libérer ta vie, de libérer ton foyer. Là où ces esprits ont envoyé la mort dans ton foyer, que la mort disparaisse, que la mort sorte ce soir. Dans le nom de Jésus, qu'il lâche prise, qu'il lâche prise, qu'il lâche prise. Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, il dit tout genou fléchira, toute langue confessera. Dis ce soir, dans le nom de Jésus, tout esprit qui est caché derrière, comme mari démoniaque, comme femme démoniaque, qui s'est transformée en mari de nuit ou femme de nuit, je t'ordonne ce soir de libérer mon foyer. Sors, sors, vous sortez, lâchez mon foyer, lâchez ma vie, au nom de Jésus, nom de Jésus, nom de Jésus. Toute relation avec les idoles de ma famille, je vous ordonne de lâcher prise, de lâcher prise, de lâcher prise, dans le nom de Jésus. Tout envoûtement envoyé dans mon foyer, dans le nom de Jésus, j'ordonne que tout envoûtement, vous sortez, lâchez prise maintenant, vous lâchez prise. J'invoque le feu, 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 nom de Jésus. Lève tes deux mains. Ferme tes yeux. Dis Seigneur, avec vie. Seigneur, viens dans le fondement de mon mariage et opère une intervention
chirurgicale nécessaire dans le nom de Jésus. Je lis tout homme fort qui milite contre mon foyer dans le nom de Jésus. Que tout mariage spirituel maléfique que j'ai pu contracter, qui s'est attaché à ma vie, ce soir, je proclame la séparation spirituelle et physique dans le nom de Jésus. Toute infimité héréditaire, mauvaise fondation de sexe, d'adultère, de fornication, de viol, de masturbation, vous libérez ma conscience, vous libérez mon foyer dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Effet destructeur de la polygamie relationnelle avec les démons. Ce soir, je vous déclare que je ne vous appartiens pas. Feu de Dieu, répare dans ma fondation les mauvaises choses dans ma vie. Au nom de Jésus, sang de Jésus, visite ma fondation et purifie tous les dépôts sataniques, tout pouvoir qui accuse à cause de ma vie passée, péché sexuel, soit réduit au silence au nom de Jésus. Dis au Dieu qui a créé les cieux, restaure tous les aspects négatifs de ma vie. Au nom de Jésus, tout esprit impur, de colère, de mensonge, d'impatience, d'alcoolisme, qui m'empêche dans le royaume de Dieu, soit lié et chassé maintenant, loin de ma vie. Au nom de Jésus, toute forteresse des ténèbres qui me réclament à cause de mes consultations mauvaises du passé, libérez-moi et mets maintenant, au nom de Jésus, ô Dieu, architecte et bâtisseur, redessine et reconstruit ma vie au nom de Jésus. Comme le soleil brille le jour contre les ténèbres, ma vie aura un nouveau commencement après mes erreurs du passé. Dans le nom de Jésus, mon Père et mon Dieu, établis-moi désormais en bon dans mon foyer, dans mon travail, dans le nom de Jésus. Que les murs qui me séparent entre la gloire de Dieu et moi, qui m'a conduit à être un homme charnel, un homme terrestre, un homme qui est influencé par des esprits diaboliques. Ce soir, je vous déclare que je ne vous appartiens pas. J'appartiens à Jésus-Christ de Nazareth. Alors, je crois et je confesse, j'appartiens à Jésus-Christ, car désormais, c'est le règne de Christ qui habite en moi. Alors, j'établis le règne, le pouvoir, la puissance par le sang de Jésus. Désormais, je suis rattaché au sang de Jésus, qui est son autel, qui a racheté toutes choses mauvaises pour que je sois une bénédiction. Alors, je deviens un homme, une femme qui a été promu depuis la création. Alors, depuis lors où j'ai accepté Jésus, s'il y avait des failles qui empêchaient
la gloire de Dieu de se manifester dans ma vie en ce jour. Je te le dis, toi démon Chanel, toi démon Thérèse, toi démon diabolique, je te le déclare, je suis reconstruit sur l'autel de Christ, qui est la vie, qui est la vie, qui est la vie, qui est la restauration de tout genre. Alors, ce soir, je proclame ma santé, ma vie, le renouvellement de toutes choses. Désormais, tous les couples de El Shaddai prennent vie. Là où il y avait la mort, c'est la vie qui t'établit. Là où il n'y avait plus d'espoir, l'espoir s'installe. Là où il n'y avait plus de renaissance, la renaissance se rétablit. Là où il n'y avait plus d'enfantement, l'enfantement s'établit. Là où il n'y avait plus d'amour, l'amour se rétablit. Et ce soir, nous déclarons à ce premier jour que El Shaddai reprend vie dans tous les domaines de la vie, dans tous les domaines, dans le ministère. Merci pour le vent de l'Est qui souffle maintenant dans le foyer pour nettoyer, pour débarrasser tout ce qui a pu être sémé de manière négative. Et nous établissons avec le vent du septentrion pour établir les bonnes choses dans le foyer et dans ce ministère, dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié et que nous disons Amen, 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 Amen.